j'ai gardé espoir et puis je dis il faut se battre maintenant, puis on va suivre les traitements, hein. Il n'y a pas d'autre choix d'ailleurs. Donc le traitement des lymphomes, évidemment difficile de le résumer en une phrase parce qu'il y a plusieurs entités de lymphome et chacune de ces entités, chacun des patients a un traitement qui est différent. Donc la chimiothérapie, ce sont des agents, ce sont des molécules qui sont capables d'arrêter la prolifération ou d'induire la mort des cellules cancéreuses, qu'on peut donner par comprimé ou par voie intraveineuse. C'est venu se rajouter à cette chimiothérapie qu'on va dire un peu classique, les anticorps monoclonaux. Dans certains types de lymphomes, pas dans tous encore une fois. Les anticorps monoclonaux et particulièrement l'anticorps ciblant une protéine qu'on appelle le CD20, la molécule s'appelle le rituximab, a vraiment changé la prise en charge des lymphomes depuis plus de 10 ans maintenant. Et on associe en fait souvent les deux. D'un côté, la chimiothérapie, les anticorps monoclonaux, et puis après, un groupe mais très hétérogène, qu'on va appeler les nouvelles molécules, même si derrière, il y a beaucoup de molécules différentes. Ce qui est surtout intéressant dans ces nouvelles molécules, c'est qu'elles ont été particulièrement travaillées pour avoir une action plus spécifique au niveau de la cellule cancéreuse. Et pour faire un petit peu simple, de pouvoir aller au talon d'Achille de la cellule, à des endroits où cette cellule a du mal à résister au traitement. Ce qui donnait de l'espoir quand même, c'est que les médecins avaient toujours de nouveaux médicaments à proposer, un nouveau traitement à proposer, et notamment sur le forum, etc., je voyais des gens qui avaient eu de multiples traitements et qui s'en sortaient, donc ça donnait de l'espoir par rapport à ça. Parmi les nouvelles molécules actuellement sur le marché, beaucoup sont là pour bloquer un système biologique que la cellule cancéreuse a mis au point pour survivre et proliférer. L'industrie du médicament, les chercheurs ont développé ce qu'on pourrait appeler, mais ce n'est pas une classe médicamenteuse, des inhibiteurs. C'est-à-dire des molécules, souvent d'administration orale, mais pas seulement, peuvent être d'administration intraveineuse, qui vont venir bloquer, inhiber, d'où le nom de ces molécules, des voies essentielles à la survie. Tout le monde connaît la chanson de Boris Vian sur les bombes atomiques. Le plus important avec un inhibiteur, c'est pas la portée de la bombe, pour reprendre l'image de la chanson, c'est l'endroit où elle tombe. L'endroit où elle tombe, c'est exactement ça un inhibiteur. Ça essaye de tomber au bon endroit, là où il faut, pour éviter de tout détruire, mais détruire exactement ce qu'il faut. Et bon, ce traitement s'est très bien passé. J'ai eu quelques douleurs articulaires, mais pas de nausées. C'est un traitement novateur. La nouveauté, elle est dans la précision de ces traitements, plus que dans leur mode d'action. La chimiothérapie est capable d'empêcher la prolifération. La chimiothérapie induit la mort des cellules. Les inhibiteurs, eux, essayent d'être plus spécifiques pour éviter, mais l'évitons aussi, ce qu'on pourrait appeler les effets collatéraux, les effets secondaires, et pour être plus spécifiques et faire plus mal à la cellule tumorale pour mieux la combattre. Alors une des autres pistes de développement, c'est non pas d'agir forcément sur la cellule elle-même, mais sur ce qui l'entoure et sur les cellules qui l'entourent. Ce qu'on appelle l'immunothérapie. Alors quand on a dit immunothérapie, on a ouvert une boîte extrêmement large. Qu'est-ce qu'on appelle de l'immunothérapie? Il y a des inhibiteurs qui vont lever, qui vont restaurer la capacité des cellules sanguines à venir détruire la cellule tumorale. Donc ça, c'est un champ très important de la recherche actuellement, même plus que de la recherche, du traitement actuel, et il n'y a pas à douter que ça fera partie des traitements qu'on fait après. Puis il y a peut-être, si on veut encore rester dans des choses relativement simples, il va y avoir la manipulation de ces cellules capables de reconnaître les cellules tumorales et d'arriver à leur faire avoir, par ingénierie biologique, acquérir la capacité de reconnaître la mauvaise cellule et de la détruire. Donc ça, c'est encore un autre défi technologique, mais cette technologie, elle commence à être maîtrisée. Donc à travers ce qu'on va appeler les CAR-T-cells. Donc on va avoir tout un champ de l'immunothérapie dont on attend beaucoup dans le futur. Donc oui, l'immunothérapie, c'est clairement un axe de recherche extrêmement intéressant. Ça s'est passé, je dirais pas bien, parce que j'ai perdu le goût pendant au moins 8 jours. Et puis j'ai toujours une fragilité maintenant au niveau sinus. Mais sinon, je l'ai relativement bien vécu quand même. Hein. Alors la question des effets secondaires avec les nouvelles molécules, je crois qu'elle est vraiment essentielle. Ces traitements
extrêmement efficaces, pour certains d'entre eux dans le traitement des cancers, vont venir bloquer des systèmes importants pour la cellule tumorale. Mais la plupart du temps, les autres cellules, celles qui ne sont pas cancéreuses, elles ont aussi besoin de ce système-là. Et c'est là que vont apparaître éventuellement les effets secondaires. Même si l'action reste plus ciblée sur la cellule tumorale, elle n'est pas sans effet sur les cellules normales. Donc, il y a des effets secondaires. Les effets secondaires existeront toujours avec les traitements efficaces. J'espère me tromper, et peut-être qu'un jour on trouvera des choses pour empêcher tous les effets secondaires de toutes les molécules, mais bon, actuellement, à l'heure qu'il est et à la période à laquelle nous vivons, ça n'existe pas. Donc il faut savoir s'adapter. Les effets secondaires, c'est vraiment ce qui est difficile dans les chimiothérapies. C'est difficile à vivre, on est abattu, on n'a plus de force. Il faut arriver à passer ce cap-là. C'est un mauvais moment à passer. C'est quelques mois qui sont vraiment difficiles. Mais bon, après, une fois que c'est passé, on peut retrouver une vie normale. Effets secondaires et efficacité. Et on retrouve la même balance avec la chimiothérapie. Bénéfices et risques. Mais il faut avoir une vision globale. Les CAR-T-cells, les immunomodulateurs, les inhibiteurs ensemble, les inhibiteurs avec la chimiothérapie, les anticorps monoclonaux, tout ça sont des pistes de recherche. Et il faut donc continuer à poursuivre ces recherches.